Bonsoir. Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle escale de notre Odyssée. J'espère que ta journée a été douce, et si elle ne l'a pas été, sache qu'elle est maintenant terminée. Le tumulte s'efface, le monde s'éloigne. Elle est désormais derrière toi. Ici, dans ce sanctuaire que nous bâtissons ensemble, le temps ne s'écoule plus de la même manière. Il ne presse plus. Il ne pèse plus. Oublie les horloges, les listes infinies, les bruits de la ville. Imagine que nous sommes au bord d'une eau calme, une eau qui apaise. Installe-toi, vraiment. Prends le temps de trouver ce point d'équilibre, cette position parfaite où chaque muscle peut enfin abdiquer. Imagine que ton lit est une barque, doucement bercée par un courant invisible, un cocon de velours liquide. Prends une grande inspiration. Sens l'air entrer en toi comme une marée montante, fraîche et régénératrice. Puis, en expirant, laisse-toi couler. Pas une chute, non. Une dérive lente, une immersion volontaire dans un océan de sérénité. Laisse à la surface tout ce qui est lourd, les soucis, les regrets, les attentes. Ils flottent là-haut, loin de toi, tandis que tu descends vers le calme absolu. Sens tes épaules s'abandonner, comme si elles se dissolvaient dans l'eau tiède. Ton visage se détend, tes traits s'effacent, ton esprit devient aussi limpide que l'onde. Tu n'as plus besoin de lutter contre la gravité. Ici, l'eau te porte, elle te protège. Nous allons quitter les rivages connus pour plonger là où la lumière devient un souvenir bleu, là où le silence est une symphonie. Laisse ton imagination devenir tes yeux. Ferme doucement les paupières. Notre voyage vers les abysses commence maintenant. Imagine que tu descends lentement, laissant derrière toi l'éclat doré du soleil. À partir de 1000 mètres de profondeur, nous entrons dans ce qu'on appelle la zone de minuit. Ici, le bleu s'efface totalement pour laisser place à un noir d'encre, un noir si pur qu'il semble vivant. C'est un monde où la lumière n'est jamais née, où l'obscurité n'est pas une absence, mais une présence protectrice. Dans ce vide immense, plus aucun repère ne subsiste. Laisse-toi envelopper par cette nuit éternelle, comme une couverture de velours qui vient border ton esprit. Maintenant, imagine, flottant dans le noir absolu, des lignes de lumière qui semblent n'avoir ni début ni fin. Ce sont les siphonophores, des créatures fragiles comme du cristal qui s'étirent dans l'eau sur des dizaines de mètres. Ils ne sont pas un seul être, mais une colonie de milliers de petites vies, soudées entre elles par une harmonie parfaite. Dans le silence des profondeurs, ils déploient leurs filaments bioluminescents comme des dentelles d'argent, brillant d'un éclat émeraude ou orangé. Ils ne luttent jamais contre le courant, ils ondulent simplement dans une lenteur qui défie le temps. Comme ces guirlandes de lumière, laisse-toi devenir souple, sans résistance, flottant dans un océan de douceur où rien n'est jamais figé. Dans ce royaume de ténèbres, la vie a dû inventer son propre soleil. Plus de 90% des créatures qui habitent ce silence
possède le don de la bioluminescence. Imagine des méduses transparentes qui s'illuminent de pulsations bleues et violettes, ou des bancs de poissons minuscules qui scintillent comme des poussières d'étoiles. C'est une galaxie inversée où les constellations dérivent dans l'eau sombre. Regarde ces lumières douces, elles ne brûlent pas les yeux. Elles t'invitent simplement à la rêverie, dans un spectacle de lumière dont tu es l'unique spectateur. Il existe un phénomène d'une beauté mélancolique que l'on appelle la neige marine. Ce sont des milliards de particules, des fragments de vie et de minéraux qui descendent sans fin depuis la surface. Ces flocons d'argent dérivent si lentement qu'ils mettent des semaines à atteindre le fond du monde. C'est une pluie de souvenirs, un lien ténu entre le monde d'en haut et le calme d'en bas. Regarde ces flocons tomber dans le faisceau de ton imagination. Chaque grain de neige est une seconde qui passe, t'emmenant un peu plus loin vers un repos sans rêve. L'océan n'est jamais totalement muet. Il possède une voix intérieure, sourde et profonde. À ses profondeurs, les sons voyagent différemment. Le chant d'une baleine peut parcourir des milliers de kilomètres à travers les plaines abyssales, vibrant comme une note de musique dans une cathédrale d'eau. C'est un murmure ancestral, le battement de cœur de la planète qui résonne jusque dans ton lit. Écoute cette vibration, elle est là depuis le début des temps. Laisse-la synchroniser ton souffle avec le rythme des marées. Expire et laisse-toi bercer par le grand bleu. Imagine maintenant, au milieu de l'immensité glacée de l'Atlantique Nord, une chute d'eau invisible qui dépasse l'entendement. Sous la surface du détroit de Danemark, l'eau polaire, plus froide et plus dense que les eaux environnantes, s'écoule avec une force tranquille. Elle rencontre une falaise sous-marine immense et tombe, sur plus de 3000 mètres de profondeur. C'est la plus haute cascade de la Terre, 3 fois plus grande que la plus haute chute terrestre. Elle déverse chaque seconde des millions de mètres cubes d'eau dans un silence absolu, sans un seul clapotis. Laisse tes pensées s'écouler comme cette chute invisible, glissant le long des parois de ton esprit, vers un lieu si profond qu'elles ne font plus aucun bruit. Il existe un être de pure douceur, que les scientifiques appellent le Grimpotetis, mais que le monde connaît sous le nom de poulpe Dumbo. À 4000 mètres de profondeur, là où la lumière n'est plus qu'un concept oublié, ce petit céphalopode déploie 2 nageoires délicates en forme d'oreille. Il ne lutte pas contre les courants, il plane. Son corps, gélatineux, est parfaitement adapté à la pression écrasante, faisant de lui un habitant gracieux de l'obscurité. Il n'a pas besoin de se hâter, car dans l'abysse, la précipitation n'existe pas. Regarde-le dans ton esprit, flottant avec une élégance infinie, et laisse cette sensation de flottaison gagner tes membres, un à un. Les miroirs de sel, c'est l'un des secrets les plus étranges de l'océan. Au fond du golfe du Mexique ou de la mer Rouge, il existe des lacs dans l'océan.
des étendues d'eau si concentrées en sel qu'elles deviennent lourdes comme du mercure et refusent de se mélanger au reste de la mer. Ces lacs ont leur propre rivage, et parfois même des vagues qui se brisent doucement, à des kilomètres sous la surface. Ce sont des oasis de calme absolu, des miroirs sombres où le temps semble s'être cristallisé. Imagine que tu déposes tes inquiétudes sur le rivage de l'un de ces lacs, là où rien ne bouge, là où tout est figé dans une paix éternelle. Le veilleur des profondeurs. Dans le noir le plus complet, le calmar géant possède les plus grands yeux du règne animal. Ces globes de cristal, larges comme des ballons de basket, sont conçus pour une seule chose: détecter la moindre étincelle de bioluminescence dans le vide. Il n'a pas besoin du soleil. Il se nourrit des éclats de lumière vivante qui traversent son sanctuaire. C'est un veilleur solitaire, une sentinelle de l'ombre qui n'éprouve aucune crainte du noir. Comme lui, laisse ton regard se tourner vers l'intérieur. Tu n'as plus besoin de la clarté du monde extérieur, la douceur de tes propres rêves suffit désormais à éclairer ton chemin. Le corail noir, bien plus vieux que nos cités les plus anciennes, au milieu des plaines abyssales, pousse le corail noir. Contrairement aux coraux de surface, il ne dépend pas de la lumière, mais de la patience des millénaires. Certaines de ces branches sombres et fragiles respirent depuis plus de 4000 ans et elles ont commencé leur lente croissance alors que les hommes bâtissaient les premières pyramides. Dans le froid constant des abysses, la vie ralentit son rythme pour devenir presque éternelle. Sans cette patience millénaire, infuser tes muscles et tes os. Tu fais partie d'un cycle immense où rien ne presse, où tout arrive à son heure. La fosse des Mariannes. Nous arrivons maintenant au lieu le plus profond de notre planète. Challenger Deep. Situé à près de 11 km sous le niveau de la mer, environ 2 km de plus que l'Everest, il s'agit de l'endroit le plus profond sur Terre. À 11 km sous la surface, le monde est d'une stabilité absolue. Les variations de température n'existent plus, les saisons n'ont plus de sens. C'est le point d'ancrage de la Terre, le sanctuaire où rien ne change jamais. Imagine que tu déposes ici ton dernier poids, dans ce creux sacré du monde, là où le repos est total. Les épaves de verre. Au fond de l'océan dorment des navires de légende, comme le Titanic, enveloppés par une lente sédimentation. Dans l'eau glaciale, le métal se transforme, devient fragile et étrangement beau. Les objets de la vie quotidienne se recouvrent d'une fine couche de givre sous-marin. Ces lieux ne sont plus des tragédies. Ils sont devenus des récifs de silence, des musées de l'oubli. Comme ces navires au repos, acceptent que le passé s'installe au fond, loin des remous de la surface.
les plaines abyssales. À perte de vue s'étendent les plaines abyssales. Ce sont les zones les plus plates et les plus vastes de notre planète, couvrant plus de la moitié de la surface terrestre. Ici, il n'y a ni montagne, ni vallée, seulement une étendue infinie de sédiments lisses, déposés grain par grain depuis des millénaires. C'est l'endroit le plus calme de la Terre, une solitude immense où rien ne vient jamais troubler l'horizon. Laisse ton esprit s'étendre sur cette plaine, sans aucun obstacle, jusqu'à ce qu'il ne reste que le vide et la paix. Le métabolisme lent. Dans le froid constant des abysses, proche de 0 degré, la vie fonctionne selon une horloge différente. Certaines créatures, comme le requin du Groenland ou les éponges géantes, peuvent vivre plusieurs siècles. Leur cœur bat si lentement et leurs mouvements sont si économes que le temps semble glisser sur elles sans les atteindre. Sens ton propre métabolisme s'aligner sur ce rythme séculaire. Tes muscles se relâchent, ta respiration s'espace, car dans cet univers, la précipitation n'existe tout simplement pas. Le cycle du carbone. Tout ce qui existe à la surface finit, un jour ou l'autre, par redescendre vers le fond. Les abysses sont le plus grand réservoir de carbone de la planète. C'est ici que la Terre recycle ses éléments, stockant dans ses profondeurs ce dont elle n'a plus besoin pour maintenir l'équilibre en haut. Vois cela comme un immense système de nettoyage silencieux. Tout ce qui a été lourd dans ta journée est maintenant absorbé par cette masse d'eau, recyclé par la profondeur, pour ne laisser en toi qu'une sensation de légèreté absolue. Le voyage continue. Les courants profonds veillent sur toi. Tu es une goutte d'eau dans l'immensité de l'océan. Laisse-toi porter par la douceur de la nuit. Dors maintenant, car dans les abysses, il n'y a plus de demain. Il n'y a qu'un présent éternel et paisible. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce petit voyage à travers les fonds marins. Mais pour toi, le véritable voyage ne fait que commencer. Ton esprit est maintenant comme cette eau limpide et sombre, immense, calme et parfaitement tranquille. Tu as vu des neiges éternelles tomber dans l'ombre. Tu as entendu le chant des géants des mers. Et tu as redécouvert que tu es fait de la même vie qu'elles. Il n'y a plus rien à comprendre. Plus rien à retenir. Tout ce que je t'ai raconté peut maintenant se transformer en rêve,
des rêves vastes, fluides et doux. Laisse-toi couler, ressens l'eau t'apaiser. Tu es en sécurité. L'océan veille sur toi, comme il veille sur chaque créature depuis des milliards d'années. Dors maintenant. Laisse ton souffle devenir un murmure. Je te retrouverai très bientôt pour une nouvelle odyssée. Mais pour l'instant, n'écoute plus que le silence. Bonne nuit et fais de beaux voyages.